entre la République du Togo, de Fort Gnassingbé et la Fédération de Russie de Vladimir Poutine. Breaking news. Accord de coopération militaire et de défense signé entre la République togolaise de Fort Gnassingbé et la Fédération de Russie de Vladimir Poutine. Je voudrais vous donner les grandes lignes de l'accord dont nous avons pris connaissance et faire une analyse sur les causes de cet accord et leurs conséquences. Si ce point d'actualité politique africaine et internationale vous intéresse, écrivez Good Live et partagez massivement ce court programme consacré à l'actualité politique russo-africaine. Je salue le peuple togolais en lutte pour sa souveraineté, en lutte pour sa dignité, en lutte pour sa liberté. Un peuple que nous ne devons jamais ignorer dans la moindre des analyses que nous faisons sur ce qui se passe à son sujet. Je salue toute l'Afrique continentale et l'Afrique mondiale. Ce soir, vous aurez droit à une émission collective de la direction du mouvement des Lions et Lions indomptables, de la libération panafricaine du Cameroun, sur TikTok. Nous allons aborder dans un colloque interactif l'actualité politique camerounaise, en compagnie des camarades secrétaire général de l'ILIPAC, Maître Corinne Jeanne et Léa Tangan, secrétaire aux questions de sécurité et de stratégie de l'ILIPAC, commissaire Hélène Essoka, secrétaire aux affaires sociales et humanitaires, docteur Jean-Yves Mougou, et en compagnie de notre secrétaire à la jeunesse, la camarade Adrienne Kala. Mais je voudrais vous proposer assez rapidement une analyse du scoop de l'actualité géopolitique et géostratégique du continent africain, la signature d'un accord de coopération et de sécurité militaire entre la République du Togo et la Fédération de Russie. Information qui nous est parvenue par le site officiel russe Sputnik et le site officiel russe Russia Today. Aujourd'hui même, 23 juillet 2025, sur la terre des hommes. Nous aurons 3 questions à clarifier. Quel est le contenu de l'accord? Première question. Deuxième question. Quelles sont les conséquences de cet accord? Troisième question. Quelles sont les limites de cet accord? 1. Le contenu de l'accord en question. 2. Les conséquences de l'accord en question. 3. Les limites de l'accord en question. Voilà ce que vous propose votre serviteur. Dédicace spéciale au peuple africain du Togo, en lutte pour sa souveraineté, en lutte pour sa liberté, en lutte pour sa dignité. J'en ai profité pour vous dire que nous avons une émission interactive ce soir. Un colloque de la direction du mouvement des Lions et Lions indomptables, de la libération,
panafricaine du Cameroun. Il aura lieu sur la page TikTok Afrique des Libertés. Et vous aurez droit à des exposés vivants et saillants de la vision lilliputienne de la révolution camerounaise, au cœur du panafricanisme. C'est le grand maître Medjomensom Jacob qui nous précède ici par cette musique vibratoire. Venu de l'Afrique subsaharienne, Medjo Mensom Jacob. Togolaises, Togolais, Africaines, Africains, je vous salue. Nous sommes le mercredi 23 juillet 2025 sur la Terre des Hommes, lorsque je prends la parole dans cet oratoire pour vous proposer mes modestes lumières dans la compréhension de la marche du continent natal de l'homme, l'Afrique. Je voudrais ce matin commenter une information qui m'est parvenue en parcourant la presse de la Fédération de Russie, et notamment en parcourant les sites Sputnik et Russia Today, qui sont les sites officiels de la Fédération de Russie. L'information qui m'est parvenue, c'est celle de la signature d'un accord historique dans le domaine de la coopération militaire, la signature d'un accord entre, la signature d'un accord militaire entre la Fédération russe et la République togolaise. Voici l'article que je m'en vais vous commenter. Voici l'article dont je vous parle. Voici l'article du média officiel russe dont je vous parle. Il est dit Moscow backs defense deal with African state. Moscou vient de signer, de soutenir un accord de défense nouveau avec un État africain. L'article date d'aujourd'hui, 23 juin 2025, et je vous le traduis. The agreement with Togo reportedly outlines joint military training, participation in exercises, and cooperation on medical support. L'accord de défense passé avec le Togo est centré sur le principe d'exercice militaire commun entre l'armée togolaise et l'armée russe, la participation du Togo et de la Russie à des exercices militaires au Togo et en Russie, la coopération militaire, la coopération économique et le soutien médical entre les deux armées. Suite de la traduction. The Russian government has approved a draft law to ratify a military cooperation agreement with Togo. As reported on Tuesday, citing meeting documents. The decision by the Government Commission on Legislative Activity comes as Moscow deepens defense ties in West Africa, where French influence has waned in recent years. Le gouvernement russe a approuvé le draft d'une loi, d'une proposition de loi ratifiant la coopération militaire avec le Togo, d'un accord de coopération militaire avec le Togo, selon l'agence officielle TASS, citant les documents de cette rencontre. La décision prise par le gouvernement devant la commission législative a pour but de renforcer les liens entre Moscou et l'Afrique de l'Ouest, à un moment où ces liens entre l'Afrique de l'Ouest et la France sont en train de s'affaiblir. The deal includes provisions for joint military training and exercises. Vladimir Gruzdev, a member of the commission and chairman of the board of the Association of Lawyers of Russia, told the agency. Ce deal inclut des dispositions pour des exercices militaires conjoints et des entraînements conjoints des deux armées, a révélé Vladimir Gruzdev, membre
de la commission et président de l'association des avocats de la Fédération de Russie. According to Gruzdev, the pact also provides for emergency medical assistance between the Russian and Togolese militaries. Conformément à ce pacte qui a été signé, nous rapporte Gruzdev, les armées russes et togolaises vont également coopérer en matière d'assistance médicale dans la sous-région ouest africaine. He described Togo as a strategically positioned partner, calling it the most organized and equipped country in tropical Africa. Monsieur Gruzdev présente le Togo comme un partenaire stratégique acquis par la Russie et présente le Togo comme l'une des armées les mieux organisées et équipées en Afrique tropicale. For example, the busiest seaport in the West African region is located on its territory, he stated. Selon toujours, Vladimir Gruzdev, qui est cité ici par Russia Today, le Togo, à titre d'exemple, a aujourd'hui le port maritime sur l'océan Atlantique le plus achalandé, le port le plus fréquenté, le port stratégique le plus important de toute l'Afrique de l'Ouest, puisque c'est par ce port que transitent essentiellement les produits du Niger, du Mali et du Burkina Faso. Moscow has stepped up its military engagement in Africa in recent years, with President Vladimir Putin saying last November that several countries across the continent are increasingly seeking its security support. La Russie a développé son soutien militaire, sa coopération militaire ces dernières années, et notamment le président Vladimir Poutine a révélé que de plus en plus nombreux sont les pays africains qui sont à la recherche du soutien actif de la défense russe. Burkina Faso, Mali and Niger, Togo's West African neighbors, have severed defense ties with former colonial power France and expelled French troops over alleged aggression and their failure to contain surging jihadist insurgency in the Sahel region. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui sont des pays voisins du Togo, ont eu désormais des relations tendues sur le plan militaire avec l'ancienne puissance coloniale, la France, et ont donc expulsé les troupes françaises accusées de participer à une agression contre leur pays et d'être incapables de mettre fin à l'invasion, à l'insurrection des djihadistes dans la région sahélienne. The three countries have formed the alliance of Sahel states and turned to Russia, praised by their leaders as a reliable partner for security cooperation to counter militant violence, and that has claimed an estimated 10,400 lives in the region in 2024. Les trois pays ont formé une alliance des États du Sahel et se sont tournés vers la Russie, qui est valorisée comme étant un partenaire fiable pour la coopération sécuritaire et pour contrer la violence terroriste qui a emporté plus de 10 400 vies dans la région en 2024. Togo is increasingly facing cross-border violence with 10 attacks and 52 deaths recorded in 2024, the highest since records began, according to the Global Terrorism Index. Selon l'index global sur le terrorisme, le Togo fait de plus en plus face à une violence terroriste à ses frontières, avec 10 attaques sévères et 52 personnes assassinées en 2024, ce qui est le record le plus important depuis que ce pays existe. Last July, around 100 fighters from the Al-Qaeda-linked group for support of Islam and Muslims launched a large-scale attack on a military post near the Burkina Faso border, reportedly killing a dozen Togolese soldiers.
Au mois de juillet passé, environ 100 combattants d'Al-Qaïda et de l'État islamique ont lancé une immense attaque sur les positions militaires togolaises près de la frontière burkinabé, tuant au moins une douzaine de soldats togolais. In April, Russian Foreign Minister Sergei Lavrov reaffirmed Moscow's support for the AES bloc, affirming that Russia is ready to help strengthen the joint Sahel force, boost the combat readiness of each country's military, and assist in training armed force and law enforcement personnel. Au mois d'avril, le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov a réaffirmé le soutien de la Russie à l'AES, affirmant par ailleurs que la Russie est prête à renforcer les forces armées sahéliennes, à booster les capacités de combat de chacun des pays de cette zone sur le plan donc militaire, à les assister pour l'entraînement de leurs troupes et le renforcement de leur capacité à faire régner l'état de droit. Voilà l'article qui m'a mis, pour ainsi dire, la puce à l'oreille, que je viens de vous traduire. Qu'apprend-on de cet article? On apprend que la République du Togo a donc signé un accord de coopération militaire en tout point comparable aux accords de coopération militaire qui ont été passés par le Mali, le Burkina Faso, le Niger, et même, en date récente, le Cameroun, avec la Fédération de Russie. Le contenu de l'accord nous révèle la décision que les deux armées s'entraînent ensemble, que ce soit au Togo ou en Russie. La décision que les deux armées mènent ensemble des opérations militaires, que ce soit au Togo ou en Russie. La décision que les deux armées s'assistent mutuellement en période de guerre, notamment sur le terrain médical et sur le terrain tout naturellement du renseignement. La décision que les deux armées coopèrent en bonne entente avec l'armée confédérale de l'AES pour assurer un Sahel débarrassé des terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique qui ont été introduits dans la région par les forces de l'OTAN. Voilà le contenu de l'accord. On apprend également par cet article de Russia Today et Sputnik, issu des sources officielles russes, relayées par l'agence TASS. On apprend que cet accord comprend des provisions, c'est-à-dire des dispositions supplémentaires qui indiquent un renforcement de la coopération stratégique entre le Togo et la Russie, parce que le Togo est devenu le port stratégique le plus important sur l'océan Atlantique, notamment pour l'Alliance des États du Sahel. On apprend également grâce à cet article que le Togo a pris conscience du fait qu'il est devenu une cible d'Al-Qaïda et l'État islamique, c'est-à-dire des suppôts de l'OTAN, pour son engagement approfondi aux côtés de l'Alliance des États du Sahel et sa volonté de mettre son port stratégique sur l'océan Atlantique à la disposition des pays frères que sont le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Voilà, mes chers amis, pour ce qui est du contenu de l'accord. Mais maintenant, nous allons analyser les conséquences. Quelles sont les conséquences d'un tel accord? Quelles sont les conséquences d'un tel accord? Première conséquence de cet accord marque le refroidissement avancé des relations diplomatiques entre la France et le Togo. Il marque aussi un refroidissement diplomatique avancé des relations entre le gouvernement togolais de Faure Gnassingbé et l'OTAN, avec laquelle il est et demeure encore aujourd'hui en relation de tutelle géostratégique et géopolitique,
notamment parce que le système de défense togolais est massivement assuré par l'OTAN à travers les officiers israéliens. Donc, cet accord de défense et de coopération militaire marque une distanciation critique entre le régime togolais et sa tutelle traditionnelle française, sa tutelle traditionnelle occidentale. Globalement, le système de l'OTAN. Ça, c'est la première conséquence. Je vous invite à noter. Togolaise, écrivez. C'est tendu désormais, très tendu, entre le régime de Faure Gnassingbé et le régime français d'Emmanuel Macron. C'est tendu désormais, très tendu, entre le régime de Faure Gnassingbé et l'OTAN. Mais ce n'est pas encore la rupture totale, puisque la présence militaire française et la présence militaire de l'OTAN, c'est-à-dire notamment à travers la coopération technique et militaire avec Israël, n'a pas été remise en cause. Bon. Il y a une deuxième conséquence. Et là, je rentre dans ce que j'appellerais des conséquences sous-régionales. On voit que le Togo s'aligne de plus en plus sur les mêmes options stratégiques que les pays de l'AES. Et donc, le Togo entre dans une logique de rupture avec les pays de la CEDEAO soumis à la France-Afrique et soumis à l'impérialisme américain. Est-ce que c'est clair? Deuxième conséquence, le Togo pose un pas de plus en dehors de la CEDEAO. Il faut s'attendre à une crise CEDEAO-Togo dans les très courts délais. Parce que s'il y a un homme qui fulmine actuellement de rage, en apprenant cet accord, je l'ai entendu ici dans mon téléphone rouge, cet homme s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Mais il est malade, ce Faure Gnassingbé. Chou, tu es en train de t'énerver. il a osé signer un accord de coopération de défense militaire avec la Russie et puis il dit qu'il est avec à la CEDEAO avec nous. Mais il va voir ce Faure Gnassingbé, il va me sentir. Ah non. Je vais jamais lui pardonner ça. Mais. Vous connaissez l'homme? C'est le satrape reptilien venu de Sendou ayant troublé la paix des Ivoiriens. Dans l'espoir de venir troubler par la suite toute l'Afrique avant d'être incessamment dégagé. Alassane Dramane Ouattara. Cet accord marque la montée en puissance des tensions entre le Togo, de Faure Gnassingbé, et la Côte d'Ivoire, où se trouve le sous-fifre gouverneur de la France-Afrique, Alassane Dramane Ouattara. Ceci annonce donc des turbulences supplémentaires au sein de la CEDEAO. Et probablement, si cette turbulence venait à continuer, la sortie imminente du Togo de la CEDEAO. Écrivez ça. Togolaises, Togolais, écrivez les conséquences. Ce qui a commencé là, c'est du macloclo qui conduit à maclacla. Une nouvelle déchirure se prépare dans la CEDEAO. La CEDEAO, là, il va en rester à peine 3 lambeaux avec ce qui a commencé là. Mais il y a une troisième conséquence. La troisième conséquence, c'est qu'une mutation tactique et stratégique a commencé au sein de l'armée togolaise elle-même. Puisque l'armée togolaise est une armée qui a été formée, créée par l'armée française. C'est une armée qui est rompue à la coopération avec les forces occidentales. Une nouvelle doctrine donc, de gouvernance, une nouvelle politique de défense est en train donc de se mettre en place au Togo. Puisque le régime de Faure Gnassingbé se prépare à ne plus dépendre de ses maîtres traditionnels. Il se prépare à vivre en contexte d'hostilité, comme vit aujourd'hui le régime malien du président Assimi Goïta, le régime burkinabé du président Ibrahim Traoré, le régime nigérien du président Abdourahmane Chani. C'est-à-dire qu'une mutation de la doctrine militaire, de la doctrine sécuritaire est en cours. Et ça ne va pas être facile, puisque à l'intérieur de l'armée togolaise, il n'est pas certain qu'il y ait un accord total sur l'alignement sur l'AES et sur le réaxage vers l'Orient, c'est-à-dire vers la Russie, la Chine et consorts, à travers cet accord de défense. D'où je dis, troisième conséquence, il faut s'attendre à des velléités de coup d'État à l'intérieur de l'armée togolaise,
au profit d'un officier favorable au néocolonialisme français et à l'impérialisme occidental. Écrivez ça. Tilana. Togolais. Écrivez. Ça fait partie des conséquences. Les conséquences, là, vous pouvez noter, Rififi garantie au sein de l'armée togolaise. Tentative de coup d'État d'inspiration néocolonialiste et France-africaine, ça c'est prévu. Faure Gnassingbé doit s'attendre à essuyer des tentatives de coup d'État sévères de la part de ses maîtres occidentaux et notamment des néocolons français. Ça va pas le louper. Ils vont tenter de manière plus hardie de lui faire payer son ingratitude envers ceux qui ont instauré le pouvoir de Gnassingbé et Yadema Étienne, ceux qui ont instauré le pouvoir de Faure Gnassingbé. Ça fait la troisième conséquence. Maintenant, je souligne la quatrième conséquence. La quatrième conséquence, c'est que cet accord de coopération et de défense militaire avec la Russie va obliger les forces politiques togolaises actuellement en lutte pour la souveraineté populaire, pour la souveraineté démocratique, pour la souveraineté dans le choix de leurs dirigeants. Car en fait, le Togo n'a jamais été dirigé par quelqu'un qui a été élu par les Togolais depuis l'assassinat du président Olympio. La signature de cet accord pose un problème tactique et stratégique aux forces du changement au Togo. Car les forces du changement, je veux dire l'opposition au régime autocratique, dictatorial, il n'y a aucun doute, c'est une dictature, le régime de Faure Gnassingbé. Mais le régime de Faure Gnassingbé pose un problème extrêmement technique. Et c'est un problème comparable à celui qui a été posé à un moment donné au Tchad par le régime de Mahamat Idriss Déby Itno à l'opposition tchadienne. À savoir que en se rapprochant du bloc anti-impérialiste, en se rapprochant du bloc anticolonialiste, le régime tire un peu, pour ainsi dire, le tapis sous les pieds de l'opposition et met l'opposition dans une difficulté qui est une difficulté intéressante. L'opposition va-t-elle s'adosser sur le néocolonialisme français et l'impérialisme occidental pour faire face à Faure Gnassingbé qui désormais va être traité comme un ingrat par ses maîtres occidentaux, ou l'opposition va-t-elle réussir à demeurer dans l'anticolonialisme, l'anti-impérialisme, tout en se battant pour mettre fin à la dictature de Faure Gnassingbé? Est-ce que vous comprenez? Cet accord de coopération militaire et de défense signé par le régime de Faure Gnassingbé avec la Russie met l'opposition dans une difficulté particulière. Vous avez noté, c'est la quatrième conséquence. Quatrième conséquence. Mise en difficulté de l'opposition, qui est mise en demeure de choisir entre demeurer dans le bloc panafricaniste, anticolonialiste, anti-impérialiste, où Faure Gnassingbé fait tout pour être admis, alors qu'il n'appartient à l'origine qu'au bloc colonialiste et néocolonialiste. L'opposition doit donc choisir soit de demeurer dans ce bloc anticolonialiste, anti-impérialiste, soit alors de basculer du côté de la France-Afrique contre celui que la France-Afrique ne va pas tarder à classer parmi les ingrats envers ceux-là même qui lui ont permis de prendre le pouvoir. Moi, Nyamsi Wa Cameroun, fils de l'Afrique, fils du Togo, ma fonction en tant qu'intellectuel politique, c'est d'abord de faire comprendre la complexité des situations, de faire comprendre la difficulté des situations, afin que notre peuple ne se trompe pas. Et ainsi, c'est la deuxième et avant-dernière partie de cette conférence qui s'achève. J'ai expliqué les conséquences de cet accord. Maintenant, je vais expliquer ce qui, pour moi, constitue les limites de cet accord. Quelles sont les limites?
Alors, quelles sont les limites de l'accord de coopération et de défense militaire que le Togo vient de signer avec la Fédération de Russie? La première limite, c'est que la signature de cet accord ne met pas fin à l'hybridisme et au confusionnisme tactique et stratégique togolais. Le Togo reste toujours un État, un gouvernement qui a pour ainsi dire le cul entre deux chaises. D'un côté, il est affilié à la source colonialiste et néocolonialiste de son régime, à savoir donc la France-Afrique, le néocolonialisme et le colonialisme français, l'impérialisme occidental, qui ont rendu possible le régime Eyadema. Et d'un côté, le gouvernement togolais actuel du président Faure Gnassingbé essaye d'appartenir au bloc anticolonialiste, au bloc panafricaniste, au bloc révolutionnaire. Ce qui est une position intenable. On ne peut pas être associé au bloc colonialiste, néocolonialiste, impérialiste d'un côté, et de l'autre être associé au bloc anticolonialiste, anti-impérialiste et panafricaniste. Ce n'est pas possible. Donc cet accord aggrave la contradiction. Cet accord aggrave le contraste. Que disent? Il aggrave le chiasme diplomatique et géostratégique du Togo. Et affiche au grand jour l'incohérence d'une politique qui affirme d'un côté une chose et de l'autre son contraire. Ça, c'est la première limite de l'accord. En réalité, le Togo serait beaucoup plus logique s'il rompait d'abord les accords de coopération et de défense militaire avec les puissances de l'OTAN. Il commence par rompre. Et c'est ce que les Maliens ont fait. Les Maliens ont rompu. Les Burkinabés ont rompu les accords de coopération néocolonialistes et colonialistes. Les Nigériens ont rompu les accords de coopération néocolonialistes et colonialistes. Et ils ont engagé des accords de coopération avec le monde multipolaire sur le plan militaire. Ce qui fait une politique internationale, une géostratégie, une géopolitique cohérente. Or, le Togo, lui, il n'a pas rompu les accords de coopération néocolonialistes et colonialistes. Mais il engage des accords de coopération de nature anticolonialiste, de nature panafricaniste, etc. On ne peut pas faire une chose et son contraire sans être assez rapidement isolé dans l'imposture. Ça, c'est la première difficulté. Deuxième difficulté, de cet accord, c'est un accord qui va, dans les conditions actuelles, accélérer l'hostilité des mercenaires impérialistes contre le Togo. Donc, il faut vous attendre à une accélération des événements d'agression contre le peuple togolais. Donc, la question est celle de la mise en œuvre de l'accord. Si l'accord n'est pas rapidement mis en œuvre, il va y avoir des dégâts contre les populations togolaises, des dégâts contre l'armée togolaise, et il faut s'attendre à une déstabilisation du Togo qui pourrait le jeter dans un désordre absolu. Donc, la deuxième difficulté de cet accord, c'est la question de la rapidité ou non de sa mise en œuvre. Est-ce qu'il sera mis en œuvre rapidement? Je crains qu'en raison de la multiplicité des contradictions des différents accords togolais, la mise en œuvre de l'accord de coopération avec la Russie soit lente. Or, si elle est lente, l'ennemi va frapper. Il frappera avec encore plus d'efficacité parce qu'il va essayer de profiter du temps de la mise en œuvre au ralenti de l'accord, à petits coups de l'accord. Deuxième difficulté, le risque d'une mise en œuvre lente ouvre le chemin à toutes les aventures. Troisième difficulté, cet accord de coopération et de défense avec la Russie arrive dans un contexte où le Togo lui-même n'est pas réconcilié, n'est pas rassemblé. Le peuple togolais n'est pas en communion avec le gouvernement. Il n'est pas en communion avec le président qui est là par la force des armes, la force du tripatouillage constitutionnel, la force de la fraude électorale. Donc voilà le troisième problème
C'est un Togo qui n'est pas réconcilié, qui maintenant entre dans une phase complexe. Ce qui me permet alors de faire mes recommandations de fils de l'Afrique et de fils du Togo. Je demande au président togolais, je suggère au président togolais, Faure Gnassingbé, de choisir très clairement entre le néocolonialisme, l'impérialisme d'un côté et l'anticolonialisme, l'anti-impérialisme de l'autre. Donc, de rompre les accords coloniaux et néocoloniaux et d'assumer la révolution africaine en s'alignant de manière courageuse sur les positions de l'Alliance des États du Sahel. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je lui recommanderais de mettre en œuvre très rapidement l'accord, parce que s'il traîne dans la mise en œuvre, l'ennemi ne va pas traîner, il va frapper le peuple et l'armée togolaise. Troisième élément, je demande au président Faure Gnassingbé d'envisager un Togo qui ne soit pas dirigé par lui, d'envisager un véritable dialogue, une véritable réconciliation nationale, permettant au peuple togolais d'être protégé à la fois contre ses prédateurs externes et ses prédateurs internes. Parce que les Togolais ne veulent pas être en proie, la proie des terroristes, mais les Togolais sont en proie à une terreur politique intérieure depuis l'avènement du régime Eyadema. Le président Faure Gnassingbé doit envisager de permettre au peuple togolais que d'autres forces émergent. Il doit envisager la mise en place d'une révolution populaire progressiste togolaise. Alors, l'opposition togolaise a une très grande responsabilité dans cette période cruciale. Et je m'adresse ici à l'opposition togolaise. Frères et sœurs de l'opposition togolaise, ne commettez pas l'erreur de vous aligner derrière le néocolonialisme français, derrière l'impérialisme occidental dans cette phase. Si vous commettez l'erreur de vous aligner derrière, vous allez perdre non seulement la crédibilité morale qui doit être la vôtre, mais vous allez donc en réalité remettre entièrement l'initiative politique à Faure Gnassingbé. Car lui, il est en train de tenter une mutation vers la révolution. Et il faut qu'il vous trouve beaucoup plus révolutionnaire que lui pour reconnaître qu'il ne peut pas continuer ad vitam aeternam à confisquer le pouvoir au Togo. Il ne faut pas que vous lui donniez l'occasion de dire qu'il représente mieux le combat souverainiste, le combat anticolonialiste, le combat anti-néocolonialiste que vous. Restez ferme sur les positions panafricanistes, les positions anticolonialistes, les positions révolutionnaires. Restez ferme pour ceux d'entre vous qui les avez. Ne cherchez pas le soutien de la France-Afrique. Ne participez ni de près ni de loin aux tentatives de coup d'État néocolonialistes. C'est-à-dire au remplacement du dictateur civil issu de la France-Afrique, Faure Gnassingbé, par un dictateur militaire issu de la France-Afrique, dans le style du coup d'État guinéen de Mamadi Doumbouya, ou du coup d'État, eh bien, gabonais de Oligui Nguema Brice Clotaire. Que l'opposition continue à lutter pour trouver un consensus panafricaniste, révolutionnaire, souverainiste, respectant le peuple togolais. Faure Gnassingbé doit mettre de l'eau dans son vin. Accepter la possibilité d'un Togo qui ne soit pas dirigé par lui. L'opposition togolaise, la véritable, celle qui est panafricaniste, révolutionnaire, nationaliste, celle qui est inspirée par la noblesse du combat de Sylvanus Olympio, elle ne doit pas basculer vers la France-Afrique, en espérant par là revenir au pouvoir et continuer à faire les quatre volontés du néocolonialisme français. Elle doit fermement demeurer dans l'océan du panafricanisme révolutionnaire. Elle doit approuver les décisions qui sont favorables au panafricanisme révolutionnaire et continuer le combat pour que la direction du Togo soit l'émanation la plus large, la plus approuvée, la plus consensuelle du peuple togolais. Voilà la difficulté dans laquelle se trouve à la fois le pouvoir togolais du président Faure Gnassingbé et l'opposition togolaise. En tant que fils de l'Afrique, mon souhait est que triomphe la solution révolutionnaire, panafricaniste, anticolonialiste et populaire. Tel est mon souhait. Mais je n'ai aujourd'hui,
pour ma part, aucun moyen d'apprécier jusqu'à quel point le rapport de force est favorable à cette solution. Je ne peux que souhaiter que cette solution triomphe. C'est ma contribution sincère, réfléchie, lucide à la situation du peuple togolais aujourd'hui. Donc, l'accord de paix, de coopération et de défense avec la Russie, mais c'est une bonne chose. Son application et le contexte politique dans lequel il doit s'appliquer, eh bien, ne sont pas aujourd'hui assurés. Voilà ce que je voulais faire comprendre en vous invitant à méditer avec moi cet événement. Je vous donne rendez-vous plus tard dans la soirée pour l'émission interactive des Lions et Lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun. Elle aura lieu sur notre page TikTok, Afrique des Libertés Talk, et elle rassemblera face à l'Assemblée populaire des Lions et Lions indomptables de la libération